Ce n'est pas comme une visite privée, vous savez, parce qu'il y a eu tellement de ces conférences. Le problème, c'est si nous ne le faisons pas, c'est ça qui est terrible. Si nous ne le faisons pas, il y a 2 minutes, le prince William a confirmé ce que des millions de personnes craignaient. L'état de santé du roi Charles a pris une tournure désastreuse, et la prochaine décision de la famille royale pourrait réécrire l'avenir de la monarchie. Le changement a commencé discrètement, presque trop discrètement pour que le monde extérieur le remarque. Le rythme habituel à l'intérieur des murs royaux a ralenti jusqu'à atteindre un rythme inhabituel. Les réunions, autrefois empilées de l'aube au crépuscule, ont commencé à disparaître du calendrier du roi Charles. Les courtisans murmuraient des engagements réduits, des visites réorganisées et des journées entières passées derrière les lourdes portes de Sandringham. La reine Camilla a maintenu un calme prudent en public. Des sourires pour les photographes, des mots polis pour les journalistes. Pourtant, à huis clos, chaque détail de l'emploi du temps du roi passait entre ses mains. Les conseillers ont décrit l'atmosphère comme prudente mais sereine, programmée chaque seconde. C'est un palais qui fonctionne sans heurts sans surface, mais qui retient son souffle en dessous. Même les personnes les plus proches du cercle royal ont commencé à sentir la différence. Le prince William a commencé à recevoir des briefings autrefois réservés au roi Charles. La princesse Anne est apparue plus fréquemment au domaine, conciliant la grâce et une vigilance discrète. Les signes étaient là, subtils mais indéniables. Quelque chose changeait derrière ces portes. Pendant que le monde continuait, une bataille silencieuse se déroulait à l'intérieur des murs du palais. Des médecins de l'hôpital Adam Brooks sont arrivés dans des véhicules banalisés avant le lever du soleil. Leur visite était discrète, leur objectif soigneusement caché à l'attention du public. Derrière les rideaux tirés, le roi Charles a subi des séances médicales expérimentales conçues pour préserver l'énergie et la clarté pendant des journées de plus en plus exigeantes. Le prince William s'est rapidement adapté au vide croissant. Les réunions avec des fonctionnaires d'État, des représentants étrangers et des chefs de gouvernement sont lentement devenues une partie de la routine hebdomadaire de William, ce qui est une tragédie totale, car nous avons perdu toutes ces années entre-temps. Ces sessions avaient donc du poids, non pas d'ambition, mais de devoir. La princesse Anne a assuré l'équilibre, une présence stable qui a fait le lien entre le monde de la tradition et celui de la transition. Son ton calme a rassuré les aides anxieux, tandis que la reine Camilla a continué à orchestrer chaque mouvement autour des appartements privés du roi. Publiquement, rien ne semblait inhabituel. Pourtant, les couloirs du palais dégageaient un calme indéniable, le genre qui apparaît juste avant que l'histoire ne commence à changer. Fr. Au milieu de l'incertitude, la princesse Anne a découvert une enveloppe oubliée dans les archives royales. L'écriture sur le devant était indéniable. Celle de la reine Élisabeth. Le document scellé au cours de la dernière année de la défunte monarque contenait une ligne puissante. Si jamais le devoir l'emporte sur la santé, que la clarté protège la couronne. La princesse Anne a transmis le message directement à Sandringham. Le roi Charles était assis à son bureau, entouré de correspondants et de notes manuscrites. Après avoir lu la lettre 2 fois, le roi Charles l'a délicatement posée et a dit « Elle a toujours su ». À partir de ce moment, tout a changé. Je sais que tellement de gens ont eu l'agonie de perdre. Les conversations se sont faites plus rares, les décisions plus discrètes, et l'attention du roi s'est tournée vers l'intérieur. La lettre a ravivé une vérité qui à la fois réconfortait et mettait le roi au défi. Le devoir et la clarté doivent toujours aller de pair. Dans les jours qui ont suivi, le roi Charles a commencé à rédiger un document manuscrit, un message écrit avec un soin délibéré. Chaque mot comptait. Le papier ne portait ni en-tête officielle, ni tampon de signature, seulement l'encre d'une main ferme. La lettre décrivait des instructions claires
pour un moment où le roi ne pourrait plus diriger avec une certitude totale. Une fois achevé, le document a été scellé, placé à l'intérieur d'une boîte doublée de cèdre et enfermé dans le coffre-fort privé de Sandringham. Seules 3 personnes étaient au courant de son existence. La princesse Anne, le prince William et l'archevêque de Canterbury. Au sein des cercles du palais, de calmes murmures ont commencé. Des murmures sur l'instruction scellée. Personne n'en connaissait le contenu intégral. Nous devons donc assurer le suivi. C'est la clé. Pourtant, tout le monde en sentait l'ampleur. Ce n'était pas un adieu, c'était un plan, un dernier acte de gestion pour protéger la continuité de la couronne. Quelques semaines plus tard, juste avant l'aube, des nuages sombres se sont amassés au-dessus de Sandringham. Les véhicules royaux sont entrés par les portes, l'un après l'autre, les phares perçant la pluie brumeuse. Les équipes médicales sont sorties en premier, suivies par les conseillers principaux et les courtisans. FR à l'intérieur du domaine, le roi Charles se repose en silence. Les conseillers se concertent à voix basse. La princesse Anne se tient près de la porte, son expression calme mais solennelle. Quelques minutes plus tard, un appel sécurisé parvient au prince William. Les mots prononcés au bout du fil sont brefs et lourds. Le roi Charles a perdu toute conscience cognitive. À cet instant, l'équilibre de la monarchie a basculé. Le prince William met de côté ses émotions et se prépare à agir. La princesse Anne, immuable comme toujours, guide les personnes présentes dans le domaine avec une autorité discrète. Le monde n'avait pas encore appris la nouvelle, mais l'histoire avait déjà tourné une page. Au lever du soleil, la boîte de cèdre scellée a été récupérée dans le caveau situé sous la chapelle. À l'intérieur du bureau privé, les 3 témoins se sont réunis, le prince William, la princesse Anne et l'archevêque de Canterbury. Le seau de cire s'est brisé avec un léger craquement. La lettre s'est dépliée, brève, manuscrite et indéniablement claire. Le message disait « En cas de défaillance cognitive, transférez l'autorité intérimaire au prince William avec tous les droits consultatifs à la princesse Anne. Aucun décret royal n'avait jamais été écrit de la sorte auparavant. Ce n'était pas une abdication, ce n'était pas une démission, c'était un acte de foi, un monarque vivant qui transmet la responsabilité sans renoncer à sa dignité. » En quelques heures, les opérations du palais ont activé un protocole discret. Les conseillers l'ont appelé la succession douce. La monarchie était toujours intacte, mais sa structure avait changé. Le prince William a accepté la responsabilité avec une retenue visible. Pas de cérémonie, pas de proclamation, juste un devoir silencieux. Les réunions ont repris. Les documents d'État ont été examinés et les audiences prévues avec le Premier ministre se sont poursuivies sans interruption. Merveilleux de voir autant de monde, et j'ai été partout. La princesse Anne a travaillé côte à côte avec le prince William, veillant à ce que chaque étape respecte la tradition. Ensemble, ils ont formé ce que le personnel royal a commencé à appeler la double régence. La reine Camilla, profondément affectée, est partie pour un bref séjour à l'étranger. FR. Les déclarations officielles ont décrit cela comme une période de réflexion à Sandringham. La transition s'est déroulée avec précision. Chaque mouvement était délibéré, chaque mot mesuré. Pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais, ce n'était pas le début d'un nouveau règne. C'était la continuation du service sous un nom partagé. La nouvelle de la transition s'est répandue rapidement dans tout le Royaume-Uni. Les titres du matin reprenaient une seule phrase en première page. La couronne fait une pause. Devant le palais de Buckingham, des foules se sont rassemblées sous des parapluies, certains tenant de petits drapeaux, d'autres portant des notes de soutien manuscrites. Les présentateurs de télévision ont parlé à voix basse, décrivant l'atmosphère comme historique et étrangement paisible.
Les instituts de sondage ont enregistré une augmentation sans précédent de l'approbation du public pour le prince William et la princesse Anne. Les citoyens ont décrit cette décision comme étant à la fois moderne et profondément respectueuse. Ce n'était pas une perte. C'était une leçon de leadership qui a résonné dans chaque ville et village. Quelques jours plus tard, la reine Camilla est apparue dans une vidéo enregistrée depuis une résidence de campagne en France. Le message était calme mais ferme. Le roi Charles reste le souverain. L'histoire n'est pas finie. L'extrait a duré à peine 1 minute, mais a atteint tous les coins du monde médiatique. Des discussions ont éclaté sur les plateaux de nouvelles, les plateformes sociales et dans les salons. Les partisans ont interprété les mots comme de la loyauté. Les critiques y ont vu de la défiance. À Sandringham, le prince William a écouté en silence. La princesse Catherine a posé une main sur le script de la prochaine déclaration publique, marquant une pause avant de continuer. La princesse Anne a rencontré en privé l'archevêque de Canterbury, des gens merveilleux dans le service national de santé et tous les autres, soulignant que l'unité doit primer sur la réaction. La famille est restée calme, mais la question persistait. L'harmonie pouvait-elle survivre à la division? Sans prévenir, l'archevêque de Canterbury est arrivé sans annonce à Sandringham. Dans l'aile nord, il a demandé une audience privée avec le roi Charles, le prince William et la princesse Anne. L'archevêque a lu à haute voix une partie de la lettre de la reine Élisabeth. La force de la couronne réside dans sa retenue. Plus tard, debout devant les journalistes rassemblés à l'extérieur du domaine, l'archevêque a prononcé une seule phrase qui a calmé une nation anxieuse. Le roi a fait confiance au prince William. Que personne ne remette en question l'amour qui sous-tend cette décision. Les mots ont voyagé rapidement, résonnant dans les titres et les émissions. La tension s'est atténuée. La monarchie s'est à nouveau dressée unie, non pas par décret, mais par la compréhension. Partout dans le monde, des messages de soutien ont afflué. Les dirigeants du monde ont envoyé des déclarations officielles honorant la force du roi Charles et la constance du prince William. Les nations du Commonwealth ont exprimé leur admiration pour la transition pacifique. Les éditoriaux du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande l'ont décrite comme un acte de grâce plutôt que de pouvoir. Pour beaucoup, l'événement est devenu un symbole de renouveau, un rappel que le leadership ne se définit pas par des titres, mais par la volonté de servir avec humilité. Et pourtant, à Sandringham, un acte plus symbolique allait laisser une marque durable. Tard un soir, le roi Charles a demandé que la couronne impériale d'État soit amenée de la Tour de Londres à la chapelle de Sandringham. L'ordre a d'abord déconcerté les accompagnateurs, mais la signification est vite devenue claire. La couronne a été placée sous la haute fenêtre en verre coloré, reposant dans une vitrine. Aucune cérémonie n'a suivi, aucune annonce n'a été faite. Le symbole de la monarchie se tenait désormais tranquillement, non pas sur un trône, mais devant lui. Le prince William est entré dans la chapelle peu après et s'est arrêté près de l'exposition. La princesse Anne a suivi, allumant une seule bougie. Le geste en disait plus que n'importe quel discours. J'ai pleuré de joie chaque fois qu'il le souhaitait. Ce n'était pas un transfert. C'était un rappel que la couronne sert le peuple, et non l'inverse. Les citoyens ont écrit des lettres, ont déposé des fleurs aux portes du palais et se sont rassemblés dans les mairies pour partager leur respect. Les commentateurs étaient d'accord. La monarchie avait évolué sans conflit, prouvant que la continuité peut coexister avec la compassion. L'institution n'avait pas perdu ses fondements. Elle avait redécouvert son but. Depuis le bureau de Sandringham, le prince William a enregistré une brève allocution à la nation. Le message a été diffusé simultanément sur les principaux réseaux. Le roi Charles reste notre souverain, notre guide et notre exemple. Ce moment n'est pas un remplacement de volonté,
mais le reflet de celle-ci. Le ton était calme, mesuré et sincère. Les derniers mots ont résonné partout. Pour chaque famille confrontée à des moments d'incertitude, l'unité sera toujours la réponse. L'allocution s'est terminée par un signe de tête silencieux. Pas de fanfare, pas d'hymne, juste une assurance tranquille que le leadership était entre de bonnes mains. Dans les semaines qui ont suivi, la princesse Anne a continué à assumer ses fonctions d'État avec une précision inégalée par aucune autre époque. Le prince William a maintenu le cap, conciliant les responsabilités officielles et la compassion pour ceux qui sont touchés par le changement. La reine Camilla s'est retirée dans l'intimité, entourée d'amis de toujours, réfléchissant à des années de service et d'amour. Le roi Charles a retrouvé de brefs moments de lucidité et a passé du temps à lire les lettres envoyées par les citoyens. Des messages sont venus de tous les coins du Commonwealth, des mots de gratitude, d'admiration et de réconfort. Parmi eux, une note d'un jeune étudiant de Manchester. Merci d'avoir montré que même les dirigeants peuvent se reposer. Ce seul message a capturé l'esprit d'une nation apprenant le vrai sens de la force. La couronne impériale d'État est restée dans la chapelle, enfermée dans du verre et entourée de visiteurs silencieux. Les familles se sont tenues en silence, réfléchissant à la beauté rare d'une transition sans tumulte. Les commentateurs l'ont décrit comme le chapitre le plus humain de l'histoire royale. D'autres l'ont appelé l'évolution de la monarchie, du commandement aux soins. La couronne, autrefois symbole d'autorité, était devenue un monument à la continuité. Chaque visiteur est reparti avec un sentiment de calme, la réalisation que le leadership est le plus fort lorsqu'il est partagé. Et alors que le soleil se couchait sur Sandringham, le domaine brillait sous une lumière dorée. Le prince William a marché le long des chemins de gravier autrefois utilisés par des générations de monarques avant lui. L'air du soir apportait la paix, non pas de la victoire, mais de l'acceptation. Que signifie pour vous le vrai leadership? Est-ce que le pouvoir de gouverner ou le courage de renoncer? Partagez vos réflexions ci-dessous et rejoignez le prochain chapitre de ce remarquable voyage royal.